T'es en direct. On est déjà en direct. Excellent. Mathieu, arrives-tu à te connecter? Oui. Tu as le droit de parler. Oui. Dans le fond, il est marqué désolé, nous avons la société. Allez, cette vidéo. Ça s'en vient tranquillement. On a déjà 22 personnes de connectées, puis il y a une Madame Lise Laberge qui regarde. C'est bon. C'est bon. Hey, bonjour tout le monde. On va laisser peut-être une minute juste pour les gens de se joindre à nous. Là. Je ne voudrais pas qu'il manque le début. Surtout, là, on a préparé des feux d'artifice pour lancer tout ça. Non, pas de feux d'artifice, mais on va leur laisser une minute ou 2 minutes là, pour se joindre. Mathieu, à la régie, es-tu capable de te connecter? Oui, je suis là. Je vais mettre du son. Ça va faire un feedback. C'est comme en décalage un peu. C'est bon, c'est excellent. Je suis là. Je vais mettre du son. Parfait. Ça va faire un feedback. Non, mais non, c'est correct. Donc, est-ce que je devrais commencer? Combien on a de personnes qui sont en ligne avec nous autres? 101. Oh mon Dieu, déjà 101 personnes. OK, bon, on commence à ce moment-là. J'espère que vous allez bien m'entendre. Fait que, bienvenue tout le monde. Merci de vous joindre à nous par ce beau samedi après-midi. C'est la première fois qu'on va tenter de faire quelque chose de live comme ça sur Facebook. J'espère que vous allez être indulgents parce que vous avez probablement déjà vu des capsules YouTube où est-ce qu'on présente un peu les VR panoramiques sur notre chaîne Panoramique RV. Mais il faut savoir qu'on fait beaucoup de reprises pour arriver à ça. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une seule prise, ça va être live, donc ça va sûrement présenter quelques problèmes techniques, mais on va essayer d'y aller doucement puis de répondre à vos questions. Aujourd'hui, le but, dans le fond, c'est de vous montrer les différentes nouveautés, certaines petites choses qu'on a ajoutées sur les VR panoramiques en 2021. Et puis en même temps, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Puis à la fin, on va aussi prendre le temps, prendre un petit peu plus de temps pour répondre aux questions qui seraient un peu variées puis qui ne toucheront pas nécessairement au sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Les gens en arrière me font signe de parler fort, fait que j'espère que vous allez bien m'entendre, mais en même temps, je vais essayer de m'ajuster et de continuer à parler le plus fort possible. Venez avec moi à l'intérieur, je vais commencer à vous faire le tour. Aujourd'hui, je vous montre dans le fond une nouvelle unité qui nous sert de démonstration, mais aussi c'est une unité de test dans laquelle on met beaucoup de nouvelles technologies. On ne vous présentera pas toutes les technologies qu'on a mises sur ce véhicule-là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas si ça va être incorporé dans notre production. C'est des choses souvent qu'on teste depuis déjà 1 an, 2 ans pour s'assurer de la fiabilité des produits puis du bien fondé de ces technologies-là. Donc, mais aujourd'hui, on va quand même vous montrer plusieurs de ces petites nouveautés-là. Des fois, des choses très simples. Vous voyez qu'on a choisi rouge. Je commençais à être tanné du blanc ou du granit. On a voulu avoir quelque chose un peu plus punché. Fait que, on est allé avec le rouge pompier. Évidemment, on risque de se faire remarquer avec ça cet été. Donc, venez avec moi. Donc, je vais commencer par vous dresser un petit tableau de certaines choses là, qui vont être nouvelles. Une des premières choses qu'on a faites, on avait déjà depuis 2020 la possibilité de mettre des piles au lithium pour remplacer les piles AGM. On a sensiblement la même capacité, 220 ampères de capacité. Mais une des choses qu'on a faites pour 2021, c'est qu'on a ajouté un moniteur Victron. Donc, le moniteur Victron nous permet de connaître plus précisément notre consommation, puis aussi le pourcentage qui reste sur la batterie. Donc, c'était difficile avec le voltmètre précédent d'avoir une information précise. Là, avec ce moniteur-là, on a une information très précise. On a aussi la possibilité, avec le moniteur Victron, d'avoir accès, je vous montre ça à l'instant. On a aussi la possibilité d'avoir une application qui nous donne accès à la consommation directe, au pourcentage de la batterie. Donc, on est en lien Bluetooth avec le moniteur. Et encore une fois, on fait simplement
allumer ou fermer une lumière, puis on voit directement l'impact sur notre consommation. Donc, des fois, c'est intéressant d'avoir plus de précision sur la consommation électrique, puis ce moniteur-là le permet. Une autre chose aussi au niveau disons, d'introduction de nouvelles technologies, on a un moniteur des niveaux de réservoir Garnet Sea Level dans le panoramique, mais depuis le milieu de l'année 2020, on est maintenant avec, je vais vous montrer une autre application, le système Garnet est maintenant avec aussi son application qui permet de connaître le niveau des réservoirs. Donc, on a un lien Bluetooth, puis ça nous permet d'avoir directement sur le téléphone là où sont nos réservoirs. Ça peut être pratique, par exemple, si on remplit les réservoirs d'eau, puis on n'a pas nécessairement accès à l'afficheur où on est derrière le véhicule. À ce moment-là, on peut savoir directement combien d'eau qu'on est rendu dans notre réservoir. Rapprochez-vous un petit peu, rentrez à l'intérieur. Une autre des choses qu'on a ajoutées de base standard dans tous les VA panoramiques à compter de maintenant, dans le fond, pour tous les modèles 2021 qui sortent de la ligne de production, c'est un chargeur à induction. On avait commencé à introduire cette technologie-là l'année dernière. Donc, plus besoin d'avoir de fils qui traînent un peu tout partout. On dépose simplement le téléphone ici. Puis à ce moment-là, ça recharge. On avait déjà une prise USB double ici sur le bord de la fenêtre pour recharger les téléphones, mais c'est pratique là, pour éviter là, des fois d'avoir tout plein de fils. Puis on a aussi toujours notre prise électrique sous la table. Donc souvent, si on travaille à l'ordinateur ici sur la banquette ou sur le siège avant, puis qu'on veut brancher un ordinateur portatif, ou si beaucoup de gens maintenant ont des vélos électriques et ils vont brancher par exemple leur chargeur sous la table. Donc on a aussi cette prise de courant-là qui est liée avec l'inverter de 2000 watts. D'autres petits ajouts, c'est des toutes petites choses, mais les gens ont souvent beaucoup de choses à accrocher dans le VR. Donc on a ajouté à l'entrée un crochet pour accrocher les manteaux près de la porte. Puis on a ajouté aussi dans le VR d'autres crochets ici au niveau de la salle de bain, donc des crochets supplémentaires pour accrocher serviettes ou manteaux à l'intérieur du VR. Un autre petit détail qu'on a ajouté, c'est au niveau de la salle de bain. Dans la salle de bain, on est venu intégrer cette pôle rétractable-là, donc elle est au plafond, on vient simplement la baisser. Puis l'intérêt d'avoir ça, oui, on peut suspendre des serviettes dans la salle de bain pour les faire sécher plutôt que de les avoir à l'extérieur. Mais encore mieux que ça, c'est que souvent, si on pratique des sports ou qu'on a par exemple un manteau Gore-Tex, on était dehors à la pluie, le manteau est mouillé ou on a des vêtements mouillés parce qu'on était faire de la randonnée à la pluie, bien, des fois, c'est un peu plate de suspendre ça n'importe où dans le VR puis que ça coule sur les planchers. Donc, on peut les suspendre dans la douche sur cette pôle-là. Puis à ce moment-là, non seulement ça va dégoûter dans la douche, mais en plus, on va pouvoir profiter du système de chauffage dont il y a une sortie d'air dans la salle de bain pour venir un peu sécher là, les vêtements mouillés qu'on aurait accrochés ici. Une autre petite chose, encore une fois, on est dans les détails, hein, c'est sûr, on essaye toujours de raffiner le design, d'écouter un peu là, les commentaires de nos clients, des utilisateurs, essayer de savoir qu'est-ce qui peut leur manquer. Puis bon, vous aviez remarqué qu'avec la nouvelle configuration, en fait c'est une configuration alternative, on a toujours le frigidaire 3 voies, mais maintenant on a la possibilité d'avoir un frigidaire compresseur qui est un petit peu plus grand. Avec cette configuration-là, on a maintenant un micro-ondes qui est intégré dans ce cabinet-là. Et là, les gens qui veulent amener le four Breville, on a vu dans d'autres vidéos qu'on pouvait avoir ce petit four-là. Donc, des fois, les gens, quand ils veulent amener ce four-là, cherchent un endroit pour le ranger. Et un des endroits pour le ranger, c'est dans la garde-robe, dans le fond. Donc, on a une pôle à rideau ici où on a nos supports qui sont accrochés.
Mais on a aussi maintenant ajouté une tablette qui peut permettre, par exemple, de ranger notre four Breville qui est stocké ici. J'ai encore suffisamment d'espace pour mettre des manteaux, puis des fois j'avais l'impression que l'espace était un petit peu perdu. Donc là maintenant, si je veux amener mon four puis faire la fameuse tarte à Ricardo, ben, je peux encore le mettre là, puis je peux mettre mes vêtements encore accrochés sur la porte. Puis la tablette est amovible, ajustable aussi en hauteur. Donc des fois, je m'en sers pour amener ma machine à café que je vais mettre aussi directement sur la tablette. Puis encore là, il va me rester un petit peu d'espace pour mettre des vêtements. Pour poser des questions, vous êtes mieux d'écrire sur Facebook si vous avez des questions que de m'appeler en direct. Viens ici en arrière. Dans le fond, l'autre chose que je veux vous montrer, encore une fois, c'est des petits détails, des petits raffinements. Dans la chambre derrière, vous aviez peut-être déjà vu, on avait déjà un espace ici au-dessus de la tête de lit avec un espace qu'on appelle la bibliothèque où on peut venir mettre des livres, mais souvent aussi on s'en sert le soir pour mettre nos téléphones qui sont branchés dans les prises USB. On a maintenant ajouté un autre espace de l'autre côté. Fait que, on a ce même espace-là. On a une prise 12 volts dans le coin qui peut être convertie en double USB. Donc, on peut brancher le téléphone là, mais on peut s'en servir pour mettre lunettes, téléphone ou d'autres choses là, au moment de se coucher. Puis évidemment, on n'attend pas trop loin, on avait originalement une prise 12 volts. Maintenant, on a rajouté de série une deuxième prise 12 volts. On a toujours ici une prise USB double, dans le fond, pour les gens qui ont des machines CPAP puis qui voudraient insérer les machines CPAP ici, mais les brancher sur le 12 volts directement. Donc, on a maintenant là, la possibilité de se brancher là, aux deux coins de la chambre avec ces machines-là. On a aussi un nouveau petit bidule qui fonctionne avec les rails ici. Vous aviez déjà vu ce système de rails-là qui nous permet d'ajuster les lumières de lecture un petit peu partout dans la chambre. Et maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des prises USB sur cette même rail-là. Donc, on peut la faire glisser le long de la rail, puis à ce moment-là, avoir ça. Fait que ça, c'est pour des petites nouveautés là, de 2021. Puis je vais prendre, je sais que si je vais trop vite, je suis persuadé que les gens vont m'en reparler longtemps. Fait que je vais prendre quelques secondes pour vous confirmer. Effectivement, vous voyez qu'au-dessus de ma tête, on a un air climatisé différent de ce qu'on a habituellement dans les VR panoramiques. Donc, depuis plusieurs mois déjà, on est en test sur un système. Par contre, ce système-là n'arrivera pas sur les véhicules avant 2022. Donc, on a encore plusieurs mois de tests à faire. Le système devrait apparaître peut-être vers la fin de l'année, mais plus précisément là, en 2022, on va pouvoir voir ce système-là qui est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus efficace électriquement que les anciens airs climatisés et fort possiblement la possibilité aussi de faire fonctionner ces airs climatisés-là directement sur le système à batterie. Donc, probablement d'ici un an, on aura davantage de choses là, à vous dire par rapport à ce produit-là, mais on a bien hâte d'être capable de l'installer dans les VR. Maintenant, je vais vous amener, je crois, on a-tu fait le tour de ma petite liste? Je crois que oui. Peut-être aussi, une des choses qu'on n'a pas souvent parlé dans des capsules, je vais toucher un autre point intéressant, là, un des points forts du panoramique au niveau du chauffage puis du chauffe-eau. Le système de chauffage chauffe-eau qu'on utilise, c'est le système Truma Combi Eco Plus. Ce système-là, il combine les deux, et le chauffage et le chauffe-eau. Une des beautés du système, c'est son efficacité énergétique. Il va fonctionner à l'électricité ou au propane si on est en mode complètement autonome, mais va être capable, par contre,
de produire beaucoup plus de BTU de chauffage pour beaucoup moins de grammes de propane. Deux choses intéressantes par rapport à ce système-là, c'est qu'on a dans le panoramique 5 sorties de ventilation, de chauffage qui distribuent l'air chaud de façon très, pardon, de façon très régulière dans le véhicule. Donc on a une sortie de chauffage dans l'espace cargo. On a aussi une sortie de chauffage ici au pied du lit. On a une sortie de chauffage dans la salle de bain, une autre sous la banquette, puis une à l'entrée du véhicule. Donc, ça nous donne vraiment une température uniforme. Et je vais vous dire, le plus gros avantage du système Truma, c'est définitivement son niveau de bruit qui est très, très bas. Non seulement il est performant au niveau énergétique, mais c'est un système qui nous permet, là, dans le fond, de dormir sans être réveillé par la fournaise, mais en même temps très puissant. Moi, plusieurs le savent déjà, là, je me sers du panoramique 4 saisons en hiver aussi, puis ça me permet là, de passer du temps, même de vivre dedans des nuits à moins 25 degrés Celsius de façon très très confortable grâce au système Truma. Des fois, les gens posent la question, est-ce que vous pourriez aller sur un véhicule sans propane? Puis à ça, je réponds souvent, si j'avais un système de chauffage et de chauffe-eau aussi performant que le Truma et aussi silencieux que le Truma qui nous permettait d'enlever le propane, peut-être, mais en ce moment, il n'y a aucun système qui s'approche de ce système-là au niveau mondial. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on continue à utiliser le propane dans les véhicules. Puis en même temps, c'est quand même une énergie qui est extrêmement clean, donc c'est ça. Une des choses qu'on a faites aussi dans la même veine que ça, c'est cette année en 2021, on avait l'option auparavant de mettre un réservoir de propane plus gros, donc de passer de 22 litres à 26 litres. À partir là, de 2021, on a décidé de mettre le réservoir de propane de 26 litres standard, sauf pour certaines exceptions où on a une impossibilité à cause d'options, comme par exemple l'option de génératrice. Mais sinon, tous les véhicules sont maintenant équipés de ce réservoir-là de 26 litres. Je vous ai parlé du système Truma, mais le Truma Combi, ce n'est pas seulement notre système de chauffage, c'est aussi notre chauffe-eau, contrôlé par le même système de contrôle qui est à la tête du lit dans la chambre. Le système de chauffe-eau de Truma, c'est aussi un système de chauffe-eau extrêmement performant. On va parler là, pour amener l'eau à 140 Fahrenheit très rapidement le matin. On veut partir le chauffe-eau pour prendre notre douche. On parle d'une quinzaine de minutes pour atteindre cette température-là. Puis une bonne capacité aussi de réservoir pour permettre à 2 personnes là, de prendre une douche là, de façon consécutive. Puis encore une fois, un système de chauffe-eau qui demande très très peu là, de propane, d'énergie là, pour chauffer. Donc, ça fait le tour un petit peu de certaines nouveautés 2021. Il nous reste d'autres choses à vous montrer. Vous allez voir, on a préparé d'autres choses pour vous. Donc, je vais tranquillement, on va sortir dehors. Je vais aller vous montrer. Tu veux-tu répondre à quelques questions? Oui, oui, je peux prendre le temps de répondre à certaines questions. Mathieu, as-tu. Dans le fond, si c'est possible de revoir le live, s'il va être enregistré. Oui, si c'est possible de revoir le live, ben oui, effectivement, on va garder un enregistrement, puis on va s'arranger pour que vous ayez accès à ça. D'après moi, ça va être possible sur Facebook, mais on va trouver une solution de vous le présenter. Je vois aussi une autre question. Est-ce que ça va être en anglais? Yes, we'll definitely do an English version. I know that you like my excellent English accent, so we will probably offer you next week a similar type of video. So thank you to all those other friends and supporters from Canada or from USA that are with us today. We really appreciate that you joined us today. But yes, we'll be back and you will have the same information. Everything will be translated so you can understand the small bits and pieces.
Est-ce que c'est possible de dormir 3 ou 4 par enfant? Oui, bonne question. On va revenir à ça tantôt. Je vais garder cette question-là tantôt, puis vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose de nouveau aussi par rapport à ça. Vous aviez peut-être déjà vu dans d'autres capsules précédentes qu'on pouvait convertir la table en lit. Donc oui, c'est possible d'amener une troisième personne. C'est aussi possible à la limite d'en mettre une quatrième sur le plancher. Je l'ai déjà fait personnellement, ou même j'ai entendu certains clients qui avaient utilisé l'espace cargo sous le lit pour par exemple, coucher un enfant, parce qu'on peut ouvrir cet espace-là, puis on a déjà une bonne longueur. On peut aussi retirer le panneau complètement, puis ça peut faire un espace, là, mais c'est plus, disons, pour les enfants. Mais tantôt, je vais vous montrer une autre chose quand on va revenir. Je vois aussi une autre question concernant le modèle de frigo compresseur qui est offert. Donc, le frigo compresseur qui est offert normalement, c'est un Norcold. Je crois que c'est le N1153. Vous allez avoir beaucoup de misère à retrouver ça sur YouTube parce que c'est un modèle de frigo européen qu'on utilise, qui est certifié pour l'Amérique du Nord. De plus en plus de compagnies l'utilisent, mais on est, je pense, les premiers à l'avoir utilisé dans le classe B. Le frigo qu'on a ici en ce moment, ce n'est pas le Norcold. Encore une fois, comme je disais au début, on est dans une unité de test, donc on teste un nouveau type de réfrigérateur, peut-être qui sera offert en 2022 ou en 2023, dépendamment de ses performances. Ça fait déjà 1 an qu'on teste ce frigo-là en usine. Maintenant, c'était venu le temps de faire des essais réels, de valider sa consommation, son niveau de bruit, ses performances, etc. Donc, habituellement, le frigo Norcold à compresseur a exactement les mêmes dimensions que ce frigo-là. On a un congélateur dans la partie haute, puis un tiroir à breuvage en bas. Donc, disons que la performance là, du Norcold au niveau électrique est absolument phénoménale. C'est un frigidaire qui tient une température vraiment stable, avec une très faible consommation énergétique. Donc, c'est ce qui est normalement offert en plus du frigo original, le Dometic série 8, dans le fond, qui est notre frigo original, avec la possibilité de fonctionner à batterie électrique ou propane. Ensuite de ça, je vais vous amener dans le fond à l'extérieur. J'ai vu qu'il y avait une question en diagonale là, où on posait la question, la marque de batterie lithium. Écoutez, il y a tellement de marques, il y a tellement de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques de marques là, parce que ça peut toujours changer. On travaille avec plusieurs manufacturiers, on teste beaucoup de systèmes de batterie. Donc, présentement, là, on utilise trois marques différentes là, de batteries. L'important pour nous, c'est plus la performance des batteries à court terme, à moyen terme, à long terme, la garantie qui est offerte avec ces batteries-là, leur durabilité, puis aussi qu'il y ait évidemment un coût raisonnable pour permettre l'acquisition de cette technologie-là. Fait que maintenant, on va sortir tranquillement. Je vais demander à la caméra de reculer. Et puis, je vais aller vous montrer d'autres choses à l'extérieur. Attention, je vais essayer de ne pas m'enfarger. Dans le fond, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est 2 nouvelles options qui sont disponibles dès maintenant. Dans le fond, puis on va vous amener dehors pour voir un autre véhicule. On n'ira pas longtemps, mais on veut quand même vous montrer ça. Es-tu toujours capable de me suivre? C'est bon. Fait que venez avec moi, je vais vous montrer ça. Dans le fond, ce qu'on veut, on va attendre pour le bruit de la porte. OK. Dans le fond, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est deux nouvelles possibilités pour les véhicules 2021. La première, c'est une nouvelle possibilité de schéma de peinture qui s'appelle un schéma à l'européenne. Donc, ce qu'on a fait, habituellement sur le ProMaster, on a des trims de bumper qui sont noirs.
et des trims de côté qui sont noirs comme ça en plastique. Donc, dans certains cas, on offrait déjà une option de full color match ou de couleur harmonisée où on repeignait tous les éléments de plastique pour les mettre de la même couleur du véhicule. Et c'est surtout une option qui est prisée par les gens qui veulent avoir un véhicule argent ou blanc, parce qu'à ce moment-là, comme vous le voyez sur le site web à l'occasion, sur plusieurs véhicules, ça donne un look particulier. Mais on a développé, dans le fond, un nouveau schéma de peinture qu'on appelle européen, où là, on vient simplement peinturer le devant du véhicule avec l'aile en avant. On laisse le trim sur le côté gris foncé, puis on vient peinturer une partie de l'aile arrière, puis on laisse le bumper en arrière gris foncé. C'est un peu un entre-deux. Le coût est un peu moindre que la couleur harmonisée complète, mais ça lui donne quand même une belle gueule, une nouvelle possibilité. L'autre chose qu'on a faite cette année, on est toujours soucieux de l'ergonomie ou de notre clientèle qui cherche à avoir un accès plus facile au véhicule, ou des fois plus de sécurité. Donc, une des choses qu'on a faites sur les véhicules, c'est qu'on avait déjà une marche rétractable pour rentrer dans le véhicule que vous connaissez déjà. Maintenant, on a ajouté dans le fond cette option-là pour l'entrée, donc des deux côtés, pour la porte passager et pour la porte chauffeur. Il ne fait pas chaud aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui va être disponible bientôt. On attend des stocks là, de ça là, dans les prochaines semaines. Dans les prochains mois, on va être capable d'offrir cette option-là. Et donc, ça va faciliter l'entrée dans le véhicule. Je vous ramène à l'intérieur parce qu'aujourd'hui, il fait assez froid ici. Venez avec moi. On va ramener la caméra par là. Dans le fond, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Attends que la porte ferme. On va attendre que la porte ferme. Dans le fond, on a voulu améliorer le confort du lit en avant. Une des choses qu'on avait avec la table, c'est qu'on n'avait pas un nivellement parfait. Puis ça fonctionne bien. Je pense que vous avez déjà entendu dans d'autres capsules. Moi-même, j'ai passé une semaine sur le lit à l'avant. C'était très confortable, mais c'est pas parfait. Donc, on a essayé de pousser à un autre niveau le lit à l'avant pour être capable soit d'accueillir des enfants ou d'être capable d'accueillir un adulte. Donc, on a développé un morceau, dans le fond, de matelas qui vient juste combler notre espace ici devant le plancher. On a amené aussi un matelas de sol juste pour donner un aspect, mais on voit là, que le plancher est du même niveau. C'est juste pour vous donner une idée de grandeur. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne comme effet. Donc, on a presque 6 pieds au niveau de la longueur, puis on a quand même une bonne largeur en tassant la table complètement. Donc, ça devient une autre possibilité. On a aussi essayé de mettre la table, puis d'ajouter, mettons, une quatrième personne, mais c'est pas parfait, ça laisse peu d'espace pour les jambes en bas. Mais le but de ça, c'était vraiment, si on voulait avoir un lit supplémentaire, une autre personne ici, d'avoir quand même une bonne dimension. Donc, on a plus de largeur qu'on en a sur la banquette, puis il y a aussi plus de longueur, là, donc plus stable comme chose. Donc, c'est quelque chose de nouveau qui est disponible cette année. Là, je vois que Mathieu, nouvelle question. Fermer aux lèvres. Alors, vous aimeriez ça que je ferme le oui, ben oui, on peut faire ça. Je vais sortir ça. De là. Je vais donner un peu plus d'espace. Donc, fermer aux lèvres. C'est très simple. Si vous n'aviez jamais vu ce système-là dans d'autres capsules, on le voit. Donc, très simple à installer. Puis ici, on a la fermeture magnétique, dans le fond, là, donc facilement. Quand on sort du véhicule, on a simplement qu'à pousser sur la porte.
Il y a aussi derrière ici un petit velcro. Donc c'est possible si vous avez des petits animaux et que vous voulez que la porte elle reste bloquée et qu'on ne puisse pas la pousser trop facilement. Donc il y a un velcro supplémentaire qui est là. Puis après ça, quand on veut la remonter, il y a beaucoup aussi, une des choses que je n'avais pas nécessairement prévu de parler, mais je glisse quand même un mot là-dessus. D'origine, sur le ProMaster, on prend tout le temps à peu près toutes les options qui sont disponibles. Et puis, et ces options-là incluent aussi des roues en aluminium. Par contre, là, sur le véhicule qu'on a ici, vous voyez qu'on a mis des roues, des mags un petit peu plus de type un peu hors route, robuste, avec des pneus hors route. Donc, ce type d'option-là est disponible. On a aussi une nouvelle ligne de mags européens là, qui s'ajoute à ce qu'on a déjà. On vient de recevoir ça, donc on ne les a pas montés sur des véhicules, mais il y a plusieurs nouvelles options qui vont être disponibles dans ce sens-là. Toujours dans le but, dans le fond, de personnaliser, d'avoir quelque chose d'unique sur le véhicule, puis de faire en sorte là, que chaque panoramique a un peu sa petite signature. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de ma liste. Je ne sais pas si vous avez des questions, c'est un bon temps pour les envoyer s'il y a des choses que vous voulez revoir. Je peux t'aider si tu veux. Oui, ben oui. Dans le fond, il y a Elena qui demande si on a éliminé le miroir dans la cuisine. Il y a des... Je suis toujours surpris de voir à quel point vous êtes vigilant avec toutes les vidéos, les capsules, puis comment vous portez attention aux détails. Puis j'adore ça parce qu'on est aussi des maniaques de détails. Non, on n'a pas retiré le miroir. Le miroir est toujours là. Vous ne l'avez pas vu dans cette unité-là parce qu'on est en train de rechercher, dans le fond, possiblement un nouveau format ou une nouvelle composante pour remplacer le miroir original qu'on avait. Fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas installé. C'est en prévision éventuellement d'avoir un autre type de miroir. Il y a du monde qui veut voir la salle de bain. Salle de bain, ben oui. On va aller faire un tour dans la salle de bain. C'est clos. J'imagine que le but, c'est probablement que je joue encore avec la nouvelle valve thermostatique puis que je m'arrose une fois de plus. Dans le fond, on peut vous refaire une petite démonstration aussi de comment ça fonctionne au niveau de la salle de bain. Premièrement, je ne sais pas si es-tu capable de voir la valve thermostatique? Ouais. Tu te rends jusque-là. Donc, c'est particulier, hein, ça n'existe pas vraiment dans le domaine du VR. Là. La plupart des compagnies ont les petits robinets en plastique chaud et froid. Nous, on utilise une valve Riobel thermostatique, donc on règle la température une fois, puis après ça, on n'a plus besoin d'y toucher. Elle va toujours être à la température parfaite que vous souhaitez l'utiliser. On vient positionner la pompe de douche au niveau supérieur comme ça. Puis on a un rideau de douche qui fait 360 degrés tout le tour de la salle de bain avec une petite ouverture pour passer la valve, pour avoir accès à la valve directement. On a aussi dans le rideau des velcro qui ont été ajoutés pour venir les coller sous le cabinet à distance égale. Donc, on est capable d'augmenter l'espace sans que le rideau soit collé sur nous. Puis ensuite de ça, on a des velcro de chaque côté du rideau. Donc on continue à venir fermer le rideau pour que les deux rideaux se joignent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous prenez votre douche, bien, vous n'êtes pas limité par l'espace de la porte. Donc quand on se lave les cheveux, on a souvent besoin de plus d'espace. Et le rideau permet d'augmenter, mais malgré tout, l'eau coule dans la base de la douche. Puis une des choses qui est intéressante aussi avec ce système de douche-là, puis avec le rideau, c'est que quand on a terminé, on peut simplement mettre le rideau de côté et la toilette, la douche, les murs, tout est propre. On n'a pas besoin de laver, d'enlever les résidus de savon dans l'ensemble de la douche. Tout est contenu par le rideau. Le rideau est lavable à la machine, donc on peut simplement, après un long voyage, le mettre dans la machine à laver, puis le laver comme ça.
Ça, c'est les explications pour la douche. D'autres questions, Mathieu? Ouais, voir les sièges gris en cuir. Oui, en fait, bon, petite note, je ne l'ai pas mentionné tantôt. Là, encore une fois, j'imagine qu'il y a des gens avec un œil de lynx qui ont remarqué que les sièges à l'avant n'avaient pas la même couleur que la banquette ici. Donc, on attend la banquette qui matche avec ces sièges-là. Mais oui, dans le véhicule ici, d'origine, habituellement, on a des sièges en tissu noir. Depuis un an, on offre des sièges en cuir beige. Mais comme vous voyez, là, ici, les sièges sont en cuir gris pâle, dans le fond. Donc, on a testé un nouveau coloris. Et évidemment, la banquette doit être harmonisée à ça. Donc, normalement, on est en gris pâle là, sur ces choses-là. Donc, ça a été essayé. On a fait 2 véhicules comme ça pour voir l'intérêt. Puis, ça donne un bon résultat. Mais comme je disais, cette banquette-là, elle n'est pas de la bonne couleur. Possibilité de changer strat pour du gris. Ah, c'est une bonne question. Écoutez, pour l'instant, 2021, on est toujours avec la couleur érable naturelle, avec le blanc. C'est sûr qu'on a beaucoup de commentaires positifs par rapport à ça parce que les gens aiment le fait que ça soit lumineux, que ça donne une impression plus grande, mais en même temps, l'équipe de design travaille là-dessus depuis déjà un an. C'est quand même un travail assez complexe de trouver une combinaison gagnante qui va vous causer après ça le problème de choisir d'une à l'autre parce qu'évidemment on veut avoir une combinaison qui est aussi belle que ce qu'on a dans le panoramique. Fait que pour l'instant, la possibilité d'avoir un autre strat que l'érable naturel et le blanc n'existe pas, mais c'est possible que dans le futur, ça soit quelque chose qui devienne possible. Question, nouvelle air climatisé fonctionne sur batterie? Oui, effectivement. Comme je le disais tantôt, le nouvel air climatisé n'est pas encore disponible. Ça devrait être, on va le tester encore cette année, ça devrait être disponible en 2022. Mais oui, ça va. On est déjà capable, sur le véhicule ici, on est déjà capable de le faire fonctionner sur les batteries. En termes de temps, je ne veux pas rentrer trop dans les précisions, on vous réservera cette surprise-là, mais ça donne quand même une bonne autonomie. Mais évidemment, la durée de fonctionnement de l'air climatisé sur les batteries, ben, ça va être aussi variable en fonction de la capacité de batterie qu'on va mettre là-dedans. Question aussi, capacité de réservoir. Ouais, ça, c'est une bonne. En fait, il faudrait quasiment que tu me rappelles, Mathieu, les chiffres. On dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas sorti. Mais de mémoire, là, je pense qu'on a 131 litres d'eau fraîche, 91 litres d'eau grise et 61 litres d'eau noire. Donc, parmi les plus grandes capacités qu'on peut retrouver dans un classe B. Puis c'est important, surtout au niveau de l'eau noire, c'est souvent ce qui nous bloque dans l'autonomie à longue durée. Des fois, les gens me demandent combien de temps vous pouvez passer en autonomie avec un VR panoramique. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de limite électrique. Tu sais, le véhicule ici, c'est un véhicule qui n'est jamais branché. On n'a pas besoin de ça. Il y a tellement de capacité au niveau de panneaux solaires. Généralement, on va mettre 2 fois 165 watts et ça va nous donner tellement de capacité de recharge que nos batteries sont tout le temps au maximum, même si on alimente un frigo compresseur, tout l'éclairage, l'inverter, les télévisions, etc. On n'a pas. C'est plus une limite aujourd'hui. Là, on n'est plus limité par la capacité électrique du véhicule. Ce qui va nous bloquer pour l'autonomie, souvent, quand les VR ont des petits frigidaires, c'est pas le cas du panoramique, mais quand le VR a un petit frigidaire, bien, au bout de quelques jours, on va manquer de bouffe, on doit retourner à l'épicerie. Dans le panoramique, on a mis un grand frigidaire pour ça, pour donner vraiment la capacité d'amener beaucoup de nourriture fraîche, puis de rester longtemps à l'extérieur des centres urbains. Même chose pour l'eau noire, souvent la dimension du réservoir d'eau noire sont très restreints dans les VR, même souvent on se retrouve avec des toilettes à cassette qui ont une durée d'une journée à 2 journées, alors que dans le panoramique, on a 3 à 4 fois, à 5 fois la capacité d'une toilette à cassette. Donc, on a beaucoup de capacité pour passer beaucoup de temps sans avoir à vidanger le véhicule. J'avais les bons chiffres, Mathieu? Oui, c'est pas mal ça. Okay. Puis les nouveautés du ProMaster 2021? Ah oui, c'est une bonne question. OK, nouveautés du ProMaster 2021. On avait fait une petite capsule sur Facebook là-dessus. Donc, évidemment,
Chez Dodge, on intègre de plus en plus de nouvelles technologies. Donc, on ne l'a pas dans ce véhicule-là parce que c'est un 2020, ce véhicule-là. C'est un de nos derniers châssis 2020. Là. Donc, une des nouveautés chez Dodge maintenant, c'est un miroir digital. On a mis ça sur tous nos véhicules. Le résultat est vraiment impressionnant. Ce miroir-là donne une image de ce qu'on voit derrière le véhicule avec une précision très, très nette. Et souvent, quand on conduit un VR classe B, on a plein d'éléments, la toilette, le frigidaire qui viennent bloquer notre vue. Mais avec le miroir digital, c'est comme si ces éléments-là n'existaient plus. On voit vraiment ce qui se passe derrière le véhicule très, très bien. Puis ça fonctionne en combinaison avec l'écran de la caméra de recul. Donc, c'est pas le même angle de vision qu'une caméra de recul. C'est vraiment intéressant. On a aussi détecteur blind spot, détecteurs d'angle mort qui ont été ajoutés sur le ProMaster en 2021. On a aussi un détecteur de collision frontale qui a été ajouté. Par contre, on n'a pas eu la chance encore de le voir. C'est une option qui va probablement arriver sur des véhicules fabriqués plus tard dans l'année. On a aussi maintenant une assistance au vent croisé et un nouveau système mon Dieu, anti-renversement, j'ai les mots anglais, là, mais un nouveau système qui empêche au véhicule de se renverser. Là, donc, quelques trucs électroniques qui sont venus s'ajouter. On prévoit qu'en 2002, ProMaster va continuer à ajouter. On va probablement en juin avoir les informations sur le nouveau carnet de commandes sur ce qui va être disponible, mais on s'attend à des nouvelles options comme le cruise adaptatif, comme il semble y avoir peut-être un détecteur de piétons et de cyclistes aussi qui va sortir, peut-être aussi le freinage d'urgence, puis quelques trucs comme ça. On parle aussi enfin d'avoir Apple CarPlay qui va être disponible sur les véhicules, mais encore une fois, c'est dur de prévoir qu'est-ce que Dodge va faire pour 2022, mais chose certaine, on est sur la voie de l'ajout de technologies de sécurité. C'est ce que tous les manufacturiers font en ce moment, puis Dodge n'échappe pas à ça. D'autres questions? Est-ce que les réservoirs d'eau sont dans le véhicule pour utiliser 4 saisons? Bonne question. Bon, 4 saisons. Ça, c'est un sujet palpitant. D'ailleurs, on revient d'un week-end dans la vallée de la Jacques-Cartier où il a fait moins 28. Donc, comment qu'on s'en tire? OK. Le réservoir d'eau fraîche est à l'arrière du véhicule, à l'intérieur du véhicule. Toutes les lignes d'eau sont à l'intérieur du véhicule. Donc, ça nous permet d'aller un petit peu plus tard en saison sans que le réservoir d'eau fraîche ou sans que l'eau gèle dans le véhicule. Quelle température? Évidemment, le panoramique est probablement le véhicule le mieux isolé dans la catégorie classe B. Mais malgré tout, on va pouvoir se rendre à peut-être moins 5 degrés Celsius sans vraiment se causer de maux de tête. Passer ça, évidemment, au Québec, avec moins 25, moins 30, emporter de l'eau, ça devient un jeu dangereux. Fait que souvent, ce qu'on suggère de faire l'hiver, c'est de vidanger l'eau fraîche, d'hiverniser le véhicule, puis de l'utiliser à sec. Donc, on ne prendra pas de douche, on n'utilisera pas la toilette, etc. Mais on peut continuer à utiliser le véhicule puis à être extrêmement confortable, même à des températures, comme je le disais, là, de moins 25 Celsius. Les réservoirs d'eau grise et d'eau noire sont sous le véhicule. Donc, eux autres, évidemment, ils sont plus exposés. Mais si on n'utilise pas la toilette puis le lavabo l'hiver, à ce moment-là, on n'a pas de problème. Ma suggestion aussi pour les gens qui l'utilisent l'hiver, c'est ce que nous on fait. Moi, je me suis doté d'une petite toilette à cassette que je mets dans le carré de la douche. Évidemment, je préfère avoir une toilette normale avec plus de capacité pour les 3 autres saisons, mais pour l'hiver, pour m'éviter des maux de tête, à ce moment-là, l'utilisation d'une petite toilette à cassette peut être intéressante. Ça rentre directement dans le carré de la douche. Puis j'ai encore accès à une toilette, dans le fond, en tout temps, 4 saisons. Quand je reviens, je peux la laisser dans le garage, je la laisser réchauffer avant de la vider. Puis j'ai à peu près la capacité d'un week-end là, avec ce genre de toilette-là, comme je disais. Mais je peux vous dire une chose, puis là, je peux vous dire une chose
pour ce qui est comme en fin de semaine, l'essai qu'on a, l'essai qu'on a fait, je veux dire, on fait ça régulièrement. Puis on était dans la vallée de la Jacques-Cartier. Je crois que samedi, dans la nuit de samedi, la température est passée là, de moins 15 à moins 28 à peu près. Puis nous, le système Truma était à 20 degrés Celsius. On s'en est même pas rendu compte. On a réalisé le lendemain matin que la température avait baissé autant. Donc c'est extrêmement confortable dans le véhicule. Puis on est quand même capable de cuisiner. On est quand même capable de faire toutes nos activités. Question aussi par rapport à la conduite d'hiver, c'est sûr que c'est préférable de mettre des pneus d'hiver si vous promenez l'hiver. Moi, j'utilise un pneu 4 saisons avec un pictogramme de neige, mais sur d'autres véhicules, j'ai utilisé des pneus d'hiver, puis c'est sûr c'est encore mieux. Mais le ProMaster a une conduite intéressante parce que c'est une traction avant, puis vous le savez, sur une voiture, c'est plus facile de conduire une voiture traction avant dans la neige. Puis on a cet agrément-là là, avec le ProMaster, là, ça se conduit bien, même avec des conditions un petit peu plus de la porte particulières. glissante. Oui, c'est vrai, c'est un bon point. Y aurait-tu d'autres questions à part de ça? Oui, c'est pas mal. Mais c'est ça pour tout de suite. OK. Je sais pas si ça va être difficile un petit peu. Écoutez, je vais vous montrer une autre chose aussi qu'on teste sur ce véhicule-là. Puis dans le fond, je vais vous le montrer pour voir un petit peu si c'est quelque chose pour lequel il peut y avoir de l'intérêt. Donc, on sent bien. Moi, je vais la fermer. Dans le fond, on est en train de tester. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà là, la compagnie Roleff avec le système là, de porte moustiquaire magnétique à l'avant, porte moustiquaire à l'arrière. Roleff a aussi développé un nouveau système pour la porte latérale, fenêtre latérale. Donc, au lieu d'avoir un star qui monte et qui baisse dans cette porte-là, on a ce type de star-là là, qui amène encore plus d'obscurité. On est en train de voir, de tester comment ça fonctionne. Puis pour l'instant, c'est intéressant. Je vous dirais que c'est ça. C'est différent comme finition que le star qu'on avait auparavant. Mais c'est quelque chose là, qui va probablement être disponible pour ceux qui préféraient ce type de star-là. Je vais ouvrir la porte parce que sinon, on n'entendra pas les questions. Mathieu, d'autres questions? Comment installer des stars plus opaques? Pas vraiment. C'est une bonne question. Écoutez, on n'a pas des tonnes de choix par rapport aux stars. Hein. Les stars du panoramique sont déjà très opaques, dans le sens où quand on est dans le panoramique et qu'on ferme les stars, premièrement, les vitres sont teintées, hein, fait que en plein jour, c'est difficile de voir à l'intérieur du VR. Les gens qui veulent voir doivent s'approcher très très proche de la fenêtre. Puis on n'a pas, dans les manufacturiers qui font les stars, on a difficilement une combinaison d'un produit qui est très opaque et qui est très beau au niveau design. Puis vous le savez, le design pour nous autres est super important. On a un beau véhicule, donc on cherche un produit qui vient combiner une finesse de design puis en même temps une certaine opacité. Mais c'est ça, c'est pas possible avec ce type de star-là que quelqu'un nous voit de l'extérieur, même en ombrage, la façon dont les lumières sont disposées, etc. C'est pas vraiment le cas. Mais non, il n'existe pas malheureusement de solution miracle là, à ce problème-là. Date de livraison. Où on est rendu dans nos dates de livraison? Oh my God, ouais, ça c'est une belle question. Écoutez, on va laisser cette marque-là dans une vidéo en expliquant qu'on est au mois de mars, au début mars 2021. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là avec un certain délai, c'est fort possible que ces dates-là aient changé. Mais en ce moment, il faut savoir que tous nos véhicules 2021 sont complètement vendus. Tous nos véhicules 2022 sont complètement vendus. Donc, on est rendu avec des livraisons au printemps 2023 et probablement que très rapidement, là, on sera avec des livraisons à l'été 2023. Donc, évidemment, on a fait un beau produit.
La réputation du panoramique là, prend de plus en plus de place dans le marché du classe B, autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, on augmente considérablement à chaque mois notre capacité de production, mais malgré tout ça, on dirait que l'engouement pour le panoramique est comme grandit beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut faire pour accélérer. Donc, c'est ça. Il faut être patient pour avoir un véhicule de la qualité du panoramique avec autant d'attention du détail dans le design, dans la fabrication. Il faut être très patient. Les stars avant. Star avant option. Ça va être un petit peu plus difficile de démontrer ça. C'est peut-être quelque chose qu'on reviendra sur ces possibilités-là. Je vais vous l'expliquer par contre, là, pour vous dire, il existe différents systèmes. Pour moi, ça doit être Roger Lefebvre qui est en ligne et qui pose des questions. fait que dans le fond, dans les stars avant, on a de base avec le ProMaster de série, on a un rideau qui vient s'attacher après les pare-soleils puis qui couvre les portes avant. Donc avec tous les véhicules, on a ce système-là là, qui s'installe en moins de 30 secondes puis qui fait un très bon travail, qui est très compact aussi, qui est facile à traîner. Et puis, il existe d'autres systèmes aussi. Il y a des systèmes intégrés qui existent, qu'on va installer dans le pare-brise, dans les portes. Malheureusement, récemment, on a pu observer là, qu'avec l'introduction du nouveau miroir digital qui est plus gros, on a quelques problèmes là, de compatibilité avec ces systèmes-là. Donc, on va voir en début d'année si on est capable d'adapter quelque chose. Puis, il y a encore notre ami Roger Lefebvre de chez Rolef qui a développé aussi un système. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que je ne sais pas, là, à l'époque, le système était relativement nouveau, on ne pouvait pas le présenter. Peut-être que je pourrais le faire aujourd'hui, mais j'aime mieux pas m'assurer qu'eux autres, ils nous donnent le OK pour le présenter. Mais il y a un nouveau système qui a été développé par eux autres sur le ProMaster qui permet de bloquer les portes avant avec un système d'aimant puis de moustiquaire. Donc, on peut même ouvrir les fenêtres avant. Puis, un autre système qui permet de bloquer le pare-brise complètement. Fait qu'il existe plusieurs options pour fermer la cabine, mais on ferme toujours la cabine vraiment au niveau des vitres et non pas, là, on ne veut pas séparer les deux bancs qui sont là parce que c'est un espace là, qui est agréable d'avoir. Montrer l'évier et le poêle. Ben oui, on peut certainement vous montrer ça. On avait changé en 2000, l'année passée, en 2020, on avait dans le fond incorporé un nouveau poêle qui est stable. C'est une des choses qu'on aime de ce poêle-là. Premièrement, on a deux ronds. C'est important quand on cuisine d'avoir au moins deux surfaces de travail. Donc, on a ces deux surfaces-là, puis il y a une bonne stabilité là, avec des poêles là, plutôt que les petites broches en métal. Évidemment, c'est un allumage électrique pour le poêle à propane. Au niveau de l'évier, on avait aussi changé l'évier en 2020. Donc, on a un nouvel évier qui est fabriqué ici au Québec en stainless avec des absorbeurs de vibration. Donc, un gauge de stainless plus épais. On a un petit peu plus de grandeur au niveau de l'évier, mais vraiment là, au niveau du design très carré, très contemporain. On avait changé aussi là, le robinet, on l'avait allongé un petit peu pour qu'il tombe plus dans le centre, pour que l'eau puisse, que quand on se lave les mains, que l'eau ne coule pas sur le bord. Puis on avait changé la découpe aussi un peu plus tôt cette année là, pour être capable que si jamais il y a une goutte qui tombe, où on s'accroche dans le robinet, que ça tombe directement à cet endroit-là. Puis rendu là, je peux vous montrer aussi le système. Peut-être que vous n'aviez pas vu le nouveau système au niveau des tiroirs. D'origine, on a tout le temps, là, je fais bouger pour la caméra, je complique la vie de la personne qui tient la caméra. On a tout le temps sur nos cabinets un système de push-lock comme ça pour bien barrer les portes, système de fermeture lente. Évidemment, tout le temps des meubles en stratifié des deux côtés avec un edging fait à la machine numérique en nylon 2,5 mm et les push-lock. Le push-lock, avant on avait ça ici, mais c'est une double action, tandis que les nouveaux mécanismes maintenant, c'est très très simple. On soulève la barre pour le débarrer, puis on tire donc en une seule action, puis ensuite on a les soft close tranquillement qui vont venir fermer le tiroir puis le barrer. Donc c'est vraiment pratique, vraiment agréable, vraiment rapide.
et des grands tiroirs de bonne capacité pour être capable de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Espace garage, faire ouais, ça va être un petit peu plus difficile dans le fond. On reviendra avec l'espace garage, on fera probablement un autre, mais tu sais, cet espace-là est assez. Vous l'avez probablement déjà vu sur le site web, vous pouvez le voir aussi. On a un espace là, qui est immense là, sur le panoramique qu'on peut voir à travers. Fait que vous voyez là, la dimension de mémoire, on a 28 pouces de haut, on a ensuite 35 pouces de large et si je ne me trompe pas 40 pouces de profondeur, donc beaucoup plus qu'à peu près n'importe quelle classe B, donc beaucoup d'espace là, pour amener toutes les passions que vous pouvez avoir, que ce soit golf, randonnée, etc., etc. Faire lit avec table. Pour faire le lit avec la table, je vous dirais le mieux, c'est de regarder les capsules vidéo sur YouTube. Pas que je ne veux pas le faire, là, parce que ça prend 30 secondes, mais il y a une bonne capsule sur YouTube, dans notre chaîne YouTube, où vous allez voir, on prend le temps de faire le lit complètement, puis de montrer chacune des étapes. Fait que ça va vous donner là, une meilleure idée. Juste rapidement, sans jouer avec les coussins, là, je peux quand même vous montrer là, que c'est extrêmement rapide. On fait simplement couper la patte comme ça. Hop. Et voilà. Puis après ça, on a juste à prendre le coussin de la banquette puis venir combler l'espace ici. Donc, très très simple à mettre en place et ouais, on peut, ben oui, effectivement. J'ai l'impression des fois que je répète des vieilles affaires, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens là, qui n'avaient pas vu ça auparavant. C'est une des belles choses dans le panoramique. On essaye, notre attention est vraiment mise dans des petits détails qui rendent un espace qui est quand même petit, beaucoup plus flexible, beaucoup plus grand. Donc, on a cette table ici avec l'extension. Donc, on peut avoir, si on a deux personnes assises, une à côté de l'autre, on a la possibilité d'être côte à côte. Si on est 4 personnes, c'est pour vous donner une idée de l'espace. Vous voyez, on a les ceintures de sécurité. On a la capacité d'asseoir 4 personnes à la banquette. Puis, comme l'extension ici tourne, ben, on peut avoir plus d'espace aussi pour le comptoir, là, pour cuisiner. L'extension peut faire complètement le tour. Mais on a aussi la possibilité d'ajuster cette table-là. Si on veut plus d'espace pour la personne qui est là-bas, on peut la ramener par ici. Puis, je vais faire de la gymnastique à la personne qui tient la caméra. Puis, sinon, ben, on peut repousser la table aussi si on veut plus de place pour la personne qui est à la banquette. On a aussi une autre petite tablette. Des fois, on ne l'avait peut-être pas montré souvent. Une tablette de service, dans le fond, qui est à l'entrée. Fait que, des fois, si on est assis sur ce siège-là, ben, c'est pratique. On peut s'en servir aussi si on a monté la table à pique-nique et qu'on veut desservir des choses. On peut se servir de ça. Puis vous aviez probablement déjà vu tiroir à ustensiles, tiroir pour les verres, les tasses. Puis on a aussi la fameuse poubelle qui est accessible autant de l'extérieur que de l'intérieur, donc très proche comme ça. La télé, est-ce qu'elle se pivote vers le... Ah oui, la télé, hein, c'est... Donc, le support télé, on a différentes options pour la télévision dans le panoramique. Il y a des gens qui nous demandent de ne pas mettre de télévision, donc c'est possible de demander de commander votre panoramique sans télévision. De base, habituellement, on va mettre une télévision comme ça à l'avant. La télé est sur un support donc, qui permet de glisser pour être vue au complet. C'est une télévision qui est... c'est 24 pouces, mais c'est une télévision qui est déjà intelligente, donc qui se connecte au Wi-Fi directement. Mais vous avez aussi la possibilité de renverser la télévision
puis d'aller regarder la télé, par exemple, dans la chambre en arrière. Donc, on peut la pivoter complètement. Il existe aussi une option de mettre une deuxième télévision dans la chambre, mais c'est ça. Celle-ci là, fonctionne aussi bien de cette façon-là. D'autres questions? Option de la table extérieure. Oui, c'est possible, effectivement, mais là, ça va être difficile là, de montrer et de sortir ça. Évidemment, il y a une question tantôt que je voyais là, sur le panneau du meneur de foule à côté qui me disait fourchette de prix. Combien ça coûte un panoramique? C'est une très bonne question à répondre. Évidemment, ça dépend toujours des options, de qu'est-ce que vous voulez mettre, mais je vous dirais que le mieux, là, le mieux, c'est de vous donner le prix moyen, dans le fond, d'un véhicule avec les options classiques que les gens mettent, parce que les gens mettent à peu près tout le temps les mêmes options pour avoir un véhicule complètement autonome, puis d'avoir un véhicule monté dans ce style de configuration-là. Je vous dirais que le prix moyen, c'est environ 150 000 sur un panoramique, puis la fourchette, elle, va varier de 140 à 170. Vous avez vu à l'extérieur, on peut rajouter différentes options cosmétiques, les peintures harmonisées, c'est quand même des choses qui sont dispendieuses, mais ça donne aussi un look particulier. Fait que, je vous dirais, le mieux, c'est de retenir le prix moyen là, de 150 000. Là, ça vous donne une bonne idée de où on se situe. Évidemment, vous avez le véhicule qui est considéré comme la crème dans le classe B, puis malgré tout, le prix demeure très, très, très compétitif sur le marché. D'autres questions? Booster de cellulaire, mon père vient de répondre. C'est bon. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses. Là, parce que là, on va tomber là, dans une liste d'options simples. Je pense qu'on a fait le tour des choses les plus importantes. Il reste combien de personnes en ligne? 145 environ. 145 personnes en ligne. Ouais, c'est incroyable. Il est 3h pile. Puis ça fait à peu près 1 heure qu'on roule la présentation. Écoutez, je ne veux pas non plus couper la présentation trop vite, mais je vais prendre quelques minutes là, juste pour vous remercier parce que je sais qu'en ligne, on a plusieurs clients, mais je sais qu'on a aussi des futurs clients, des gens qui ont réservé des panoramiques qui vont en prendre livraison cette année ou l'année prochaine. Il y a une question, qui est ton fils préféré? C'est-tu mon fils qui demande ça? Fait que ça répète mon père aussi. C'est ça. J'étais où moi avec tout ça? Ah oui, c'est ça, je voulais remercier mes clients. Puis vous dire aussi à tous les gens, je sais que vous nous suivez beaucoup, les capsules qu'on a faites sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous parce que on ne peut pas faire de live YouTube tant qu'on n'a pas 1000 abonnés. On est très proche de ça, mais il nous manque encore quelques personnes. Fait que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube-là. Puis probablement qu'on va tenter, là, si ça donne des bons résultats. Si vous appréciez le résultat de ce que ça a donné aujourd'hui, on va tenter de refaire l'expérience puis de vous présenter d'autres choses. Mais merci d'avoir été là depuis le début de l'entreprise. Ça fait déjà 4 ans là, que le projet roule. Puis on est privilégiés, je pense, d'avoir un si beau véhicule, mais surtout d'avoir aussi des gens aussi extraordinaires, des clients aussi extraordinaires qui font partie de notre vie puis qui font partie de l'aventure. Fait que chacun de vous, merci beaucoup. Puis à tous ceux qui espèrent devenir clients d'un VR panoramique, qui espèrent devenir propriétaire. Je sais, les délais sont longs. On fait tout en notre possible pour accélérer la cadence, mais pour nous, la priorité, c'est toujours la qualité de ce qui sort au bout de la ligne de production. On est des gens qui sont maniaques, qui ont le souci du détail. Donc, on ne mettra jamais les chiffres devant au péril de la qualité de notre produit. Fait que c'est ça. Merci d'être là, d'avoir été là aujourd'hui, de nous envoyer les commentaires s'il y en a sur les choses qu'on pourrait améliorer. J'imagine que le son, ça devait être moyen, ça s'est placé. Puis c'est ça. Là, peut-être qu'il y en a aussi qui s'étaient joints à nous en espérant que je ferais une tarte aux pommes aujourd'hui, qui ont été déçus que la fameuse recette de tarte aux pommes ne soit pas faite en français.
Faites-vous-en pas, cet été, on va sûrement se lancer dans quelque chose d'aussi compliqué ou de plus compliqué que la tarte aux pommes pour pousser un peu les limites de l'autonomie du véhicule. Fait que je trouverai une autre recette où vous pouvez m'envoyer vos recettes préférées, puis je me mettre au challenge pour le prochain défi culinaire. Encore une fois, merci beaucoup. Une dernière question, Mathieu? Non, je pense que c'est tout des merci, t'es bon, t'es beau. Ah mon Dieu, on s'amuse, hein, c'est ça la clé, je pense, on s'amuse beaucoup, on fait ce qu'on fait avec beaucoup de cœur, puis c'est ça, on essaie de s'amuser en faisant ça, parce que je vous avoue que c'est stressant, je ne suis pas professionnel du tout, fait qu'on apprend beaucoup à chacune des capsules, puis j'espère vous avoir donné une bonne information, j'espère que vous avez apprécié. Ah, attendez, avant de finir, je vais montrer un autre truc. Là, on reviendra avec ça. De toute façon, ça prend toujours un punch pour la prochaine capsule. Je voulais vous montrer d'autres choses, mais on va revenir, on va faire une autre présentation. Fait que merci beaucoup pour tout. Merci à Marie-France. Merci à Marie-France, merci à mon fils. Mon fils écoutait aujourd'hui, je suis content qu'il soit là, à ma fille aussi. Toute la famille, mon père qui est une grande inspiration dans tout ça, puis ma mère évidemment, puis probablement à toute l'équipe de VR Panoramique qui était peut-être en ligne avec nous. Merci beaucoup. Fait que, au plaisir de vous retrouver. Merci encore.